Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine du 13 au 19 mai pour les signes astrologiques et on va aller voir tout de suite ensemble avec quel signe on continue les tirages. Allez hop. Eh bien on y va avec les scorpions. Les scorpions, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant s'il vous plaît. Alors on y va. Les scorpions pour cette semaine du 13 au 19 mai. Quels sont les messages pour vous, les scorpions? Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ensuite, nous avons ici l'archange Michael avec le premier chakra, le chakra racine. Que je dois prendre ça. Ouh là là, vous avez la carte de la tromperie ici et vous avez l'homme réfléchi juste après. Il y a beaucoup de masculins autour de vous, les scorpions. Ok. Dernière carte. Ah, voilà une femme. Mains et poings liés. Bon, waouh. Alors, c'est une semaine costaud là. Hein. Les scorpions, au centre de votre tirage, ici, vous voyez, vous avez la carte de la tromperie. Donc, on est dans une énergie de tromperie, hein, où soit c'est vous qui vous trompez à propos d'une personne ici, hein, on voit, voilà, il y a peut-être une polarité masculine autour de vous, vous vous trompez sur cette personne-là. Il va falloir couper avec cette personne-là pour aller vers votre guérison personnelle et le bonheur, d'accord? Mais vous vous sentez quand même ici, mains et poings liés. Donc, d'un autre côté, vous vous trompez peut-être dans une situation, on vous le fait remarquer, une relation, une situation, peu importe, à vous de voir. Vous réfléchissez comment passer à l'action pour vous sortir, pour vous libérer de cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué cette semaine. Alors, on continue. Alors, ici, on vous dit, soyez à l'écoute. Écoutez-vous parce que vous pourriez vous pourriez douter, d'accord? Vous pourriez vous dire, non, mais c'est pas possible, cette personne est correcte avec moi, je me trompe, etc. Bon, vous voyez, on a ici offrande de paix. Offrande de paix sur, justement, cet archange Michael. Donc, est-ce que pour vous, finalement, le fait de retrouver la paix, ce ne serait pas justement en coupant, en terminant avec cette relation? Puis derrière, vous avez, donc sur la tromperie ici, vous avez la carte de la liberté, ok? Et considérer le point de vue de l'autre. Donc, il y a quelque chose là, ici, avec une personne en face de vous, où ça peut être... où on vous demande vraiment de reprendre votre liberté par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne, dans cette relation, ou une situation vraiment qui demande à être coupée parce que peut-être que vous faites fausse route. Et en fait, ça vous bloque votre guérison. Bon, j'ai fait... Attendez. C'est le micro. Alors, je vais rattacher le micro ici. Voilà. On continue, les scorpions. Alors ici, on vous parle de fertilité. Ouais.
Et on termine par cette polarité. Il y a une polarité masculine ou un homme, hein, d'accord, autour de vous. Et là, vous commencez à vous poser des questions sur cette personne. Et on voit ici qu'il y a des changements positifs quand même, hein. Il y a quand même des changements positifs dans cette relation. Mais il y a peut-être encore... c'est peut-être votre façon de voir cette relation où on voit que, ok, vous avez compris que vous vous étiez trompé et que maintenant, il va y avoir des changements positifs dans cette relation. C'est possible, d'accord? Mais vous allez réfléchir en fait à comment vous en êtes arrivé là, dans cette relation, dans cette situation, pour vous être, je sais pas, comme si, mais comment j'ai fait pour me tromper si fort dans cette situation ou dans cette relation. Vous voyez, on a un peu cette réflexion cette semaine. On se dit, c'est pas possible. Pourtant, je m'écoute. Voilà. Et bien, soyez encore plus à votre écoute, puisque la carte, elle est sortie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions, cette semaine? Alors, ici, on vous parle de votre enfant intérieur. Bah oui, écoutez, vraiment, écoutez votre intériorité. En fait, cette réponse par rapport à cette situation ou cette personne autour de vous, vous le savez là qu'il faut couper, il y a des choses à couper, hein. Donc là, on a la carte faire marche arrière. On fait marche arrière, c'est-à-dire on coupe avec ça et on revient. On va regarder en arrière, on réfléchit comment on a fait pour en arriver là. Quelles étaient les motivations premières pour en arriver là dans cette relation ou dans cette situation, ok? Ici, on a la carte de l'amusement. Ah ouais, peut-être que, vous voyez, ça vous a amusé au début, mais en fait, là, c'est plus drôle du tout, quoi. Alors ici, on parle de connexion d'âme. Vous pensiez qu'il y avait une connexion d'âme avec cette personne, et c'est peut-être ça qui vous amusait, donc ok, très bien. Ou dans cette situation avec d'autres personnes, mais bon, on parle quand même d'une polarité masculine ici, hein, une personne en particulier. Alors, ici, oula, j'en ai 3. Nous avons donc la clé, ok. Alors sur main et poing liés, hein, d'accord. La clé, vous avez ici la carte de l'amour impossible et le travail sur soi pour aller vers son abondance. Ok, en fait, c'est une relation, vous allez vous rendre compte que finalement, cette relation-là, elle était là pour vous... pour vous faire travailler sur vous, pour aller vers ces changements positifs, pour tout un tas de choses très positives, même si... même si ça a été compliqué parfois, ou vous aviez cette impression de vous tromper, on vous dit quand même que voilà, cette relation-là vous a apporté des changements positifs dans votre vie. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore nécessaire de garder ce lien parce que ça vous amuse, parce que voilà, vous vous sentez bloqué, parce qu'il y a une connexion d'âme, je sais pas, il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore besoin d'être attaché à cette polarité masculine ou pas? Ok. On continue les scorpions. Oh là là. Alors, on parle de votre santé. Ma carte est tordue, n'est-ce pas? Toute pliée. Alors, on parle donc de votre santé et ici d'un homme. Donc,
Bon, ici, l'homme, je vais plutôt le prendre dans le sens où, ok, vous allez décider, vous allez passer à l'action, vous allez être beaucoup plus à votre écoute pour votre santé. De toute façon, c'est une nécessité, hein, franchement, voilà. Ici, on parle d'amitié, donc vous voyez, c'est peut-être quelqu'un de votre... voilà, c'est peut-être un ami ou une amie, hein, ou alors vous décidez de rester ami avec cette personne. On a la carte des accusations ici. Ouais. Bah oui, parce que bon, bah peut-être qu'on va vous accuser parce que la personne en face de vous, en plus c'est sur considérer le point de vue de l'autre. Cette personne-là va peut-être vous accuser parce que si vous lui dites, bon écoute, voilà, j'ai décidé de prendre un petit peu de distance, ou si vous lui dites pas, au moins de lui faire comprendre, cette personne-là va peut-être pas être trop d'accord, d'accord? Alors ici, on a la carte du voyage. Bah oui, vous voulez de la légèreté, il n'y a pas de... Vous voulez plus vous sentir coincé dans quoi que ce soit, en fait. Ok. Alors, dernière carte. Ouais. Et là, on parle de contrat. Vous voyez, on a vraiment cette notion de lien d'âme. On est coincé dans une histoire. On est... voilà, on a vraiment envie de couper, de reprendre sa liberté, d'arrêter avec ça. On a compris finalement, mais vous voyez, il y a encore cette notion, ok, bah c'est vrai, on a un contrat, on se sent bloqué dans cette relation, mais d'un autre côté, on vous demande quand même de couper. Alors peut-être qu'il y a juste à couper tout ce qui a été négatif avec cette personne. Non, c'est du général, évidemment. Alors, ici, vous avez la carte de la science et vous avez la carte de la mutation. Donc, vous voyez, il y a un changement ici vraiment à opérer, à changer, à faire. Il y a une transformation, hein, donc il faut être beaucoup plus à votre écoute et vous allez avoir l'épreuve, en fait, de votre évolution. Ouh là là, vous voyez, on a la carte de l'adversaire ici. Bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas, hein, qui ne souhaite pas être ami avec vous. Ouais, vous voyez, on a la carte du désert et Oméga. Donc là, c'est fini, ça n'apporte plus rien. Cette relation n'apporte plus rien, donc il est temps vraiment de couper, d'arrêter de se trahir, de se tromper. Vous voyez, on a encore, vous voyez, ce voyage. Vraiment, pour certains d'entre vous, vous décidez de partir loin, d'accord? Donc, peut-être que pour certains, vous allez vraiment décider de partir voyager. Pour d'autres, c'est vraiment, oh là là, on prend de la distance. On s'éloigne de cette connexion d'âme qui nous empêche, voilà, ça y est, c'est bon, on a fait le travail qu'on avait à faire avec cette personne, maintenant il faut aller vers autre chose. Et ici on a la carte de l'arme, donc vraiment, vous voyez, sur le contrat, on vient couper, on en termine avec ça. Hein. Et les scorpions, eh bien, alors ici on vous parle de l'année en cours, d'accord. Aussi, peut-être que, vous voyez, sur toute cette année, hein, l'année qui vient de s'écouler, eh bien, vous avez travaillé aussi à vous écouter beaucoup plus. Donc, ça vous a amené à prendre conscience que, ouais, en fait, ça vous mène nulle part, cette relation, vous voyez. On a les angoisses et les peurs. Cette personne en face de vous, du coup, elle a peur. Hein. Elle a peur de vous perdre. Ok. Et on a encore l'enfant intérieur. Mais là, cette fois, on a l'enfant intérieur qui est vraiment, vous voyez, on a le soleil, voilà, on a un enfant intérieur qui est
qui est libéré, j'ai envie de vous dire, hein. On se sent vraiment mieux. Alors ici, on nous parle évidemment d'une rencontre forte. Alors, pour ceux qui vont partir en voyage, il pourrait y avoir une rencontre très forte au cours de ce voyage, parce que voilà, ça y est, vous partez, vous changez complètement, hein, d'environnement, et bien sûr, ça vous ouvre la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Bon, là, excusez-moi, mais je vais pas prendre tout ça. C'est pas possible. Hop, une dernière carte pour les scorpions. Pour d'autres, vous vous dites, ouais, mais c'était tellement fort entre nous, je comprends pas. Vous voyez, vous êtes encore dans la réticence. Vous vous dites, non, mais c'est... Ouais. Eh bien, on vous parle ici d'un lien de vie antérieure, et on nous parle encore... Ah bah non, c'était cette carte ici. J'allais dire, on parle encore de l'année en cours, c'est quoi cette histoire? Donc, il y a un lien de vie antérieure avec cette personne. Donc, c'est peut-être ça, en fait, hein. Il faut aller couper ce lien. Terminer avec ça. Ça appartient à une de vos vies antérieures. Ce n'est pas obligé de conserver ce lien dans votre vie actuelle, d'accord? Ça fait partie de votre passé, d'une autre vie. Donc, c'était même pas vous, c'était juste votre âme. Donc voilà, il faut couper, les amis, parce que ça ne vous correspond plus. Ça vous a apporté beaucoup de choses, peut-être voilà, pendant quelques temps, mais là terminé, hein, on passe à autre chose. Ok, ce que vous avez à libérer, à travailler en priorité, les scorpions, sur cette semaine. Alors, on va travailler donc sur sa blessure de rejet. On a bien une belle transformation énergétique. Et on va travailler donc sur sa lignée karmique. Bah oui, c'est du karmique, c'est fini. Donc on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, hein, vraiment, on coupe. Et puis on passe à autre chose, hein, c'est tout, sans regret. Allez, un petit message lumière pour vous, les scorpions. Vous avez l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà les scorpions pour les petits messages de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, soit pour une guidance ou autre service, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!